Cette capsule vidéo aborde la première partie du chapitre sur les enzymes, les caractéristiques de la réaction enzymatique. Donc je reprends un petit rappel de l'introduction. Donc dans une cellule, l'ensemble des réactions chimiques forment le métabolisme. Ces réactions chimiques, elles ont pour but de dégrader des molécules biologiques afin de produire de l'énergie, c'est le catabolisme, et de produire des molécules biologiques par synthèse, c'est l'anabolisme, et dans ces cas-là, les réactions consomment de l'énergie. Je vous remets les mots du chapitre qui sont à connaître par cœur. Donc une enzyme est une molécule qui catalyse une réaction, c'est-à-dire qui l'accélère, qui la permet, qui la rend possible. Le nom de l'enzyme désigne soit son substrat, soit sa fonction, et on ajoute le suffixe ase. Le substrat, on parle de substrat pour toute molécule qui subit une réaction chimique catalysée par une enzyme. Et le produit, eh bien, c'est la molécule libérée par l'enzyme après la catalyse. La catalyse, c'est l'accélération d'une réaction chimique sous l'effet d'une substance qui ne subit elle-même aucune transformation. Et quand on parle de spécificité, c'est pour montrer que une réaction ou une enzyme ou une molécule, elle est propre, elle est particulière à quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, la spécificité enzymatique, cela signifie que l'enzyme n'agit que sur un seul type de substrat. Les enzymes sont des biocatalyseurs spécifiques. Donc si on décortique ce que ça veut dire, cela signifie qu'une enzyme est un catalyseur, donc elle va permettre une réaction une réaction biologique, et elle est spécifique, c'est-à-dire qu'elle n'a soit qu'une seule fonction, soit qu'un seul substrat, soit elle a une seule fonction et un seul substrat. Pour l'instant, on ne peut pas faire le choix entre ces deux possibilités. Vous avez vu qu'en chimie, un catalyseur accélère une réaction, qu'il agit sur des molécules différentes, même s'il a la même action sur ces molécules, qu'il peut agir à 100 degrés, certaines réactions pour obtenir la catalyse ont fait bouillir, que le catalyseur peut agir à faible dose et qu'il est retrouvé intact à la fin de la réaction. Les enzymes, si on les appelle des biocatalyseurs, eh bien, cela signifie qu'elles devraient avoir ces propriétés. C'est ce qu'on va élucider maintenant. Donc on travaille sur les glucides. Les glucides peuvent être des grosses molécules comme l'amidon ou le glycogène, qui sont des polymères, c'est-à-dire des longs enchaînements d'une seule et même molécule qui est le glucose. Donc dans cette portion d'amidon, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 molécules d'amidon. L'amidon est présent dans les plantes. Le glycogène est une molécule dont l'organisation est identique. C'est un polymère de glucose. On voit que les chaînes de glucose ne sont pas nécessairement associées de la même manière que dans l'amidon. Le glycogène, c'est un polymère de glucose produit par les cellules animales. Autre exemple de glucide, cette fois un petit glucide, qui est le saccharose. Il est formé uniquement de 2 glucides simples, le glucose et le fructose. Et on voit qu'ils sont reliés par une liaison covalente, autrement dit une liaison solide qui ne se détruit pas facilement. La rupture des liaisons, c'est l'hydrolyse. Cette hydrolyse aboutit, dans tous les cas, à libérer du glucose et, dans le cas du saccharose, à libérer en plus du fructose. Vous avez réalisé en classe une expérience visant à mettre en évidence la spécificité de l'enzyme, c'est-à-dire est-ce qu'une enzyme agit sur des molécules différentes ou est-ce qu'elle agit sur un seul type de molécule. Vous avez réalisé comme expérience l'hydrolyse de l'amidon par la glycosidase, ou l'hydrolyse du glycogène par la glycosidase, ou l'hydrolyse du saccharose par la glycosidase. Vos témoins, amidon plus eau, glycogène plus eau et saccharose plus eau. Voici les résultats. Les sucres
simples, comme le glucose, sont souvent ce qu'on appelle des sucres réducteurs. On peut les mettre en évidence grâce à un réactif qui est la liqueur de Fehling et qui colore en rouge brique les sucres réducteurs, alors que normalement la liqueur de Fehling est bleue. On observe ici une réaction positive avec une couleur rouge brique. On peut donc en déduire que la glycosidase hydrolyse le saccharose. En revanche, ces deux tubes ne montrent aucun signe de produit sous forme d'un sucre réducteur et donc il n'y a pas d'hydrolyse. On peut en déduire que la glycosidase n'hydrolyse ni le glycogène ni l'amidon. On parlera de spécificité de substrat. Les témoins montrent qu'il n'y a aucune réaction. On peut donc en déduire qu'une enzyme catalyse une réaction, puisque sans l'enzyme, elle ne se produit pas. Si on revient sur notre catalyseur, eh bien on peut valider que l'enzyme accélère une réaction. Par contre, on invalide que l'enzyme agit sur des molécules différentes, puisqu'on vient de démontrer que l'enzyme n'agit que sur un seul type de molécule. Peut-elle agir à 100 degrés? Peut-elle agir à faible dose? Est-elle retrouvée intacte à la fin de la réaction? Il va falloir apporter une réponse à ces questions. Alors sans le démontrer, on peut proposer comme hypothèse que l'enzyme ne peut pas agir à 100 degrés, puisqu'elle se trouve présente dans le vivant, et que le vivant à 100 degrés n'est plus vivant. Pour répondre à ces deux questions, l'action à faible dose et l'état intact à la fin de la réaction, vous avez utilisé le logiciel et du modèle, et vous avez créé un modèle permettant d'exploiter, d'analyser la réaction enzymatique. Alors, pour pouvoir utiliser du modèle et construire son modèle, il faut bien comprendre ce que l'on cherche à montrer. Une réaction enzymatique, c'est un substrat plus une enzyme. L'enzyme fixe le substrat, ou le substrat se fixe sur l'enzyme, et il se forme un état intermédiaire, appelé complexe enzyme-substrat, où le substrat est fixé sur l'enzyme. Lorsque l'enzyme est en contact avec le substrat, elle va pouvoir permettre l'hydrolyse, c'est-à-dire la rupture des liaisons, et il se formera un ou plusieurs produits, et l'enzyme est libérée du substrat. Pour construire son modèle, je vous proposais des petits logos. Donc il fallait resituer. Le maltose, c'est le substrat, l'enzyme. Il se forme un complexe enzyme-substrat que l'on pouvait schématiser ainsi, et l'hydrolyse libère l'enzyme et forme des produits, le glucose. Pour construire le modèle, eh bien, maltose et enzyme sont les agents, ainsi que le glucose. Les règles, eh bien, on a deux règles. Première règle, la formation du complexe. Deuxième règle, l'hydrolyse. Il était donc possible de construire un modèle que je vous propose ici. Donc avec du modèle, j'ai créé un modèle de réaction enzymatique qui va me permettre de mettre en évidence le mode d'action de la maltase sur le maltose. Avec ce modèle, je peux aussi tester l'influence de la quantité d'enzymes sur la quantité de produits formés et sur la vitesse de réaction. Et je peux aussi tester l'influence de la quantité de substrat sur la quantité de produits formés et sur la vitesse de réaction. Dans les agents, j'ai bien indiqué mes 4 agents, le maltose, la maltase, le glucose et le complexe. Donc le maltose, quelles sont les caractéristiques que j'ai choisies? J'ai choisi une probabilité de déplacement par tour de 100%, puisque le maltose est une très petite molécule de glucides soluble, donc elle se déplace très facilement. J'ai choisi d'en mettre 50 au démarrage. La maltase, c'est une plus grosse molécule, puisque c'est une protéine. J'ai choisi une probabilité de déplacement plus faible de 50%, et j'en ai mis 10. Pour ce qui est du glucose, j'ai choisi qu'il puisse se déplacer comme le maltose, puisque c'est une très petite molécule soluble. Par contre, je n'en ai mis aucun au départ. Et le complexe, eh bien, je n'en mets aucun au départ. Et comme le complexe est plus gros que la maltase, puisque
c'est l'association de la maltase et du maltose. J'ai choisi de dire que comme le complexe est plus gros, eh bien, il va moins se déplacer. Et donc, j'ai choisi une probabilité de 40%. Pour ce qui est des règles, on a vu que la réaction enzymatique, elle se déroule en deux temps. D'abord la formation du complexe et ensuite l'hydrolyse du maltose. J'ai donc besoin de deux règles. La formation du complexe. Donc, c'est une réaction de rencontre entre plusieurs agents, puisque la maltase va rencontrer un maltose. J'ai choisi une probabilité moyenne de 25% pour que ça ne se déroule pas trop vite et que je puisse observer des variations. Mes réactifs, eh bien, un maltose plus une maltase donne un complexe. Pour ce qui est de la deuxième partie de la réaction, donc l'hydrolyse, c'est-à-dire la rupture des liaisons grâce au complexe, j'ai choisi une probabilité encore plus faible afin que les complexes perdurent à l'écran du modèle. Et mes réactifs, eh bien, c'est donc un complexe qui va donner les deux molécules de glucose issues de l'hydrolyse du maltose et on retrouve la maltase intacte. Il ne me reste plus qu'à faire tourner mon modèle. J'ai choisi 500 tours en espérant que ce serait suffisant. À la fin des 500 tours, je peux observer que ma maltase est intacte, je n'en ai perdu aucune, que j'ai formé 88 molécules de glucose et qu'il ne reste que 6 molécules de maltose. J'ai donc bien mis en évidence que la maltase hydrolyse les liaisons entre les deux molécules de glucose à l'intérieur de la molécule de maltose. Ici, mon graphique, il est intéressant, donc c'est bien d'en faire une capture d'image et de le conserver, parce qu'on peut constater que la vitesse de réaction n'est absolument pas linéaire. Elle est rapide au début, c'est-à-dire que l'hydrolyse est très rapide, il y a beaucoup de molécules de maltose transformées dans les 250 premiers tours, et puis ensuite, la vitesse s'aplatit parce qu'il y a de moins en moins de molécules de maltose à hydrolyser pour les maltases. Donc comme le milieu est relativement vaste, eh bien, les enzymes ont de plus en plus de mal à fixer un substrat, et donc la réaction perd de sa vitesse. On va retrouver exactement la même chose dans l'autre sens. Pour ce qui est du maltose, la quantité de maltose dans le milieu diminue rapidement au début, puis de moins en moins rapidement au fur et à mesure qu'il y a de moins en moins de maltose dans le milieu. On met donc ici en évidence deux choses. Le mode d'action de l'enzyme, et on met aussi en évidence ce qu'on appelle la cinétique. Et là, on a bien une influence de la quantité de substrat et de la quantité d'enzyme sur la cinétique. Moins il y a de substrat sur la fin de la réaction, moins il se forme de produits. Je réinitialise mon modèle et maintenant, je vais faire varier soit la quantité de substrat pour en mettre plus ou pour en mettre moins, soit la quantité d'enzymes pour en mettre plus ou pour en mettre moins. Si j'en mets moins, je pourrais mettre en évidence si l'enzyme est active à faible dose. Donc je vais rajouter du substrat. Donc au lieu d'en mettre 50, j'en mets 100. Je ne rajoute pas d'enzyme. Je relance mon modèle. Donc ici, je peux constater qu'il me reste encore du maltose, que j'ai formé beaucoup plus de glucose, ce qui est logique. Quand je regarde mon graphique, je vois que la courbe commence à s'infléchir un tout petit peu plus tôt, mais à peine, plutôt vers 200 tours que vers 250. Je vais de même faire une capture d'image de ce graphique. Je réinitialise le modèle et cette fois, je vais mettre beaucoup moins d'enzymes. Donc je vais en mettre 5 et je vais retrouver le niveau initial de maltose avec 50, puisque je souhaite comparer avec mon témoin. Allez, on lance le modèle. Je peux constater que bien qu'il me reste encore du substrat, eh bien, j'ai produit beaucoup de glucose, ce qui montre bien que l'enzyme agit à faible dose. De même, je vais faire une capture d'image de mon graphique.
Il me reste maintenant à tester en mettant beaucoup d'enzymes. Donc je garde toujours mon maltose à 50 et je vais, au lieu de mettre 5 enzymes, je vais en mettre autant que de maltose. Et voilà, je relance mon modèle. Et ça y est, ça fait déjà un petit moment que je n'ai plus de maltose. Donc là encore, je peux mettre en évidence une des caractéristiques de la réaction. Au niveau de ma cinétique, est-ce que je peux allonger l'échelle? Non. On voit bien que lorsqu'il y a beaucoup d'enzymes, eh bien, la réaction enzymatique est très rapide. La transformation du substrat en produit est très rapide. Et ensuite, eh bien, il ne se passe plus rien, puisqu'il n'y a plus de substrat. Quelle que soit la quantité d'enzymes, il ne se forme plus de produit. Donc si je récapitule, mon témoin me permet de mettre en évidence le mode d'action de l'enzyme avec une transformation du substrat en produit, avec une vitesse, autrement dit une cinétique de réaction ou une vitesse de réaction beaucoup plus rapide au début qu'à la fin. Deuxième expérience, deuxième modélisation, avec une quantité très faible d'enzymes, j'ai apparition d'un substrat et diminution du produit. J'ai donc bien montré que l'enzyme est active à faible dose. Et enfin, je montre ici, donc je peux fermer puisque c'est le même que celui-là, que à forte dose d'enzyme, la réaction est très rapide. Donc la quantité d'enzymes influence la vitesse de réaction, puisque très rapidement, le substrat est transformé en produit. Donc vous voyez qu'avec du modèle, on peut tirer de notre réaction enzymatique un certain nombre de caractéristiques. On peut donc compléter notre étude de l'enzyme. Oui, elle peut agir à faible dose. Et oui, elle est retrouvée intacte à la fin de la réaction. Revenons sur la réaction enzymatique. Donc, substrat plus enzyme, à la fin, donne produit plus enzyme. On peut mesurer l'activité de l'enzyme en mesurant la quantité de produits formés, ce qu'on a fait par la modélisation, mais ce que l'on peut faire aussi par de l'expérimentation avec l'hexao, par exemple, en mesurant la composition du milieu. Nous, on va exploiter nos résultats et du modèle. Donc, notre témoin, 50 molécules de maltose, 50 molécules d'enzymes, pas du tout, il y a erreur. Bon, voilà, j'ai corrigé l'erreur, bien 10 enzymes, puisque c'est notre témoin. Donc, quand on regarde de plus près par rapport à l'écran D du modèle, on voit que la courbe, elle se décompose en deux parties, non pas modifiée à 250, comme je l'avais dit, mais plutôt un peu avant 100 tours. On peut tracer la tangente à la courbe. Et ces tangentes permettent d'évaluer la vitesse. Plus la pente de la tangente est importante et plus la vitesse est grande. Nous avons testé ensuite l'influence de la quantité de substrat en rajoutant 100 maltose, mais c'est pas vrai, j'ai encore une erreur que j'ai corrigée. Donc l'inflexion de la courbe, elle est plutôt ici à 150, non, 125. Avec, de même, on peut tracer les tangentes. Et on voit donc que la modification de la vitesse, elle est décalée vers la droite et que la tangente a une pente beaucoup moins importante. D'après cette modélisation, augmenter la quantité de substrat n'augmente pas la vitesse de réaction. Il semble même que cette vitesse de réaction soit diminuée lorsque la quantité de substrat augmente. On a aussi testé l'influence de la quantité d'enzymes. Donc je reprends le témoin. Et nous avons testé soit avec moins d'enzymes, seulement 5, soit avec beaucoup plus d'enzymes, 50. On va de même repérer l'inflexion de la courbe et tracer les tangentes. Alors ici, on peut même en tracer 3. On voit que la pente, ici, est légèrement plus faible lorsqu'il n'y a que 5 enzymes que lorsqu'il y en a 10.
Donc la vitesse de réaction est diminuée, mais l'enzyme est active, donc elle est bien active à faible dose. Par contre, on peut constater qu'au bout d'un moment, la vitesse n'augmente plus. On arrive à ce qu'on appelle la saturation. L'enzyme ne modifie pas davantage le substrat. Lorsque la quantité d'enzyme est plus grande, on constate que la pente de la tangente est beaucoup plus importante. Donc la vitesse est beaucoup plus grande. Et on arrive très vite ici à saturation, puis à disparition complète du substrat à partir d'ici. Lorsqu'il y a beaucoup d'enzymes, le substrat est transformé extrêmement rapidement en produit. Donc d'après la modélisation, lorsqu'on diminue la quantité d'enzymes, la vitesse diminue, et lorsqu'on augmente la quantité d'enzymes, la vitesse de réaction augmente, le substrat étant rapidement épuisé. Il est démontré que l'action des enzymes est variable selon l'environnement. On a mesuré la vitesse de réaction de 3 enzymes différentes. Je rappelle que plus la vitesse de réaction est grande, plus l'enzyme est active. La pepsine pancréatique, qui est une enzyme qui catalyse l'hydrolyse des protéines. L'amylase salivaire, qui est une enzyme qui agit sur les glucides. Et une dernière enzyme, avec un nom un peu compliqué, l'acétylcholinestérase, qui est une enzyme qui agit sur une molécule qui s'appelle l'acétylcholine et qu'il n'est pas de votre programme de connaître. Mais ce que l'on peut constater, c'est que la pepsine pancréatique est au maximum active pour pH 2, l'acétylcholinestérase est au maximum active à partir de pH 5 et l'amylase salivaire est au maximum active pour un pH aux alentours de 7. On parlera de conditions optimales. Ces conditions optimales, donc ça peut être des conditions de pH, des conditions de température, des conditions de quantité de substrat ou des conditions de quantité d'enzymes. En ce qui concerne la vitesse, on peut récapituler. La vitesse de réaction varie selon plusieurs paramètres. Elle est grande au début de la réaction, puis elle diminue avec le temps, lorsqu'il y a moins de substrat présent. Elle augmente quand on augmente la concentration en enzymes, mais aussi la concentration en substrat, ce que nous n'avons pas démontré avec le modèle. Mais à une concentration importante, la vitesse de la réaction enzymatique n'augmente plus, c'est ce qu'on appelle la saturation. En conclusion de cette première partie, l'activité catalytique d'une enzyme nécessite la formation d'un complexe entre le substrat et l'enzyme. Lorsque le substrat est fixé sur l'enzyme, de façon temporaire, il peut y avoir action de l'enzyme, rupture de la liaison, hydrolyse du substrat qui va donner les produits. L'enzyme est retrouvée intacte à la fin de la réaction et ainsi elle pourra de nouveau fixer un substrat, former un complexe enzyme-substrat, permettre l'hydrolyse du substrat pour former des produits, se retrouver intact, etc. Il y a donc un cycle catalytique.